bonjour. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'Épaminondas. Épaminondas était un petit garçon qui vivait en Afrique avec sa maman dans un village. Et vous allez me dire, Épaminondas, c'est un drôle de nom, hein. Épaminondas, c'est le nom d'un grand chef de guerre romain. Et la maman d'Épaminondas, elle voulait que son fils soit aussi fort et aussi courageux que ce grand chef de guerre romain. C'est pour ça qu'elle lui a donné ce drôle de prénom. Épaminondas, c'était un petit garçon très obéissant. Ouais, très obéissant. Et puis Épaminondas, il avait une marraine qui habitait dans le village d'à côté. Cette marraine, c'était une femme importante. Enfin, je veux dire importante parce qu'elle elle était très respectée dans le village et pour montrer qu'elle était très importante, eh ben, elle portait 7 robes et 7 jupons les uns par-dessus les autres. Mais aussi importante parce qu'elle était un peu... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Puis un jour, la maman d'Épaminondas lui a dit, écoute mon garçon, il faudrait que tu ailles voir ta marraine parce que elle est trop fatiguée, elle ne peut pas aller au puits remplir ses 7 jarres d'eau. Alors Épaminondas, il a mis son chapeau sur sa tête, il a mis son sac en bandoulière autour de ses épaules, et puis il est parti. Et ce jour-là, il faisait vraiment très chaud et quand il est arrivé chez sa marraine, il était couvert de poussière. Sa marraine lui a dit, écoute, va te laver et puis ensuite tu prendras le seau qui est là, tu iras au puits avec les femmes, là, et puis tu me rempliras mes 7 jarres d'eau, une pour chaque jour. Et Épaminondas, il a fait ce qu'elle avait dit, hein, il est allé se débarbouiller, puis après il est allé au puits avec les femmes du village et il a rempli les 7 jarres d'eau. Bah, c'était un gros travail quand même, hein. Si bien que sa marraine, quand elle avait fini, elle lui a dit, écoute, là, tu vas rester un petit peu avec moi, tu vas te reposer, tiens. Oh, et puis il fait chaud aujourd'hui, tiens, prends les grandes feuilles de palme là, puis fais-moi un petit peu d'air. Ouh, j'ai chaud. Ben, il a obéi, il a fait ce qu'elle demandait. Et puis elle s'est assise dans son fauteuil, et elle a fini par s'endormir. Ben, lui, il s'est allongé à ses pieds, puis il s'est endormi aussi. Et quand il s'est réveillé, sa marraine était réveillée aussi, elle lui a dit, écoute mon garçon, pour te remercier, tiens, voilà, je te donne un morceau de gâteau que j'ai préparé ce matin. Tu le mangeras avec ta maman. Hein. Et mais surtout, fais bien attention, hein. Fais bien attention quand tu le portes. Hein. Et Paminondas, il est sorti de la maison de sa marraine, puis il a dit, alors attends, qu'est-ce qu'elle m'a dit, ma marraine? Elle a dit qu'il fallait que je fasse bien attention. Alors il a pris le morceau de gâteau dans ses mains, là, et puis il a fait très attention de ne pas le faire tomber. Hein. Et c'est bien que quand il est arrivé chez lui, il avait fait tellement attention que quand il a ouvert ses mains, eh ben, le gâteau, il est tombé en miettes. Sa mère lui a dit, mais Épaminondas, mais qu'est-ce que tu as fait du bon sens que je t'ai donné à ta naissance? Mais une part de gâteau, ça se porte pas dans les mains comme ça. Écoute-moi bien. Tu prends une feuille de bananier. Tu poses la part de gâteau dans la feuille de bananier, tu l'emballes bien comme il faut, et puis tu la poses sur ta tête sous ton chapeau. Comme ça, il risque rien. T'as bien compris? Oui, 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 a dit Épaminondas. La semaine suivante, sa maman l'a réveillé pour lui dire, allez, il faut que tu retournes chez ta marraine, elle n'a plus d'eau. Et lui, bah, il est parti, hein. Je crois bien qu'il faisait encore plus chaud que la semaine précédente. Mais en plus, il y avait eu de l'orage, il était plein de boue en arrivant. Oh là là, sa marraine lui a dit, écoute mon garçon, mais t'es vraiment plein de boue, allez, va te laver, puis ensuite tu rempliras mes 7 jarres d'eau. Et puis comme il faisait très très chaud encore, quand il avait fini son travail, il a dit, écoute, allonge-toi là, repose-toi un petit peu, tu partiras plus tard quand il fera moins chaud. Et puis là, c'était la fin de l'après-midi, sa marraine lui a dit, écoute, tiens, pour te remercier, hier justement j'ai baratté du beurre, tiens, en voilà un beau morceau. Hein, et tu le ramènes à ta maman, et puis vous ferez des bonnes tartines comme ça ce soir. Allez, vas-y mon garçon. Et Ali Pamanoudas, il est parti. Et puis il a dit, attends, qu'est-ce qu'elle a dit maman déjà? Ah oui, il a pris une belle feuille de bananier, il a posé le beurre au milieu, il a bien roulé, il a mis sur sa tête ou son chapeau, et le voilà parti. Bon, c'était la fin de l'après-midi, mais ce jour-là, c'était vraiment une journée très, 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 très chaude. Si bien que, quand il a marché sur le chemin, il faisait toujours très chaud et le beurre, il a coulé. Et quand il est arrivé chez lui, il était tout brillant de beurre coulé, de beurre fondu. Épaminondas, mais qu'est-ce que t'as fait du bon sens que je t'ai donné à ta naissance? Mais enfin, mon garçon, mais le beurre, mais non, mais oui, tu le mets dans la feuille de bananier, mais
il faut le rafraîchir. Alors quand tu passes à côté de la rivière ou à côté de la mare, tu le trempes pour le rafraîchir, t'as bien compris? Oui, 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 j'ai bien compris. La semaine suivante, il est retourné chez sa marraine. Et là, une fois qu'il a eu fini de remplir les jarres d'eau, les 7 jarres d'eau, une pour chaque jour de la semaine, sa marraine lui a dit, bah écoute, fais la sieste, j'ai une course à faire, je reviendrai te réveiller. Mais c'est pas sa marraine qui l'a réveillé. C'est quelque chose qui lui chatouillait le bout du nez. Quand il a ouvert les yeux, Épaminondas a vu juste devant sa figure un petit chien, un joli petit chien blanc qui lui lavait la figure avec sa langue. Sa marraine lui a dit, écoute mon garçon, j'ai l'impression que tu es un petit peu seul, alors voilà, ça te fait plaisir, un petit chien comme ami? Oh oui marraine, je suis tellement content. Puis il a pris le petit chien et il a dit, alors attends, qu'est-ce qu'elle a dit maman? Ah oui, il faut prendre une bande de bananier, une feuille de bananier, et c'est ce qu'il a fait. Hein. Je vous ai dit, il est très obéissant. Hein. Il a pris la grande feuille de bananier, il a posé le petit chien au milieu, il l'a bien emballé. Et puis, quand il est passé à côté de la rivière, ben, pouf, pouf, il l'a bien trempé dans la rivière. Puis à côté de la mare, pouf, 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 il l'a bien trempé dans la mare. Quand il est arrivé chez lui, le petit chien, oh bah, il était encore vivant, mais il était trempé, il tremblait de froid. Et sa maman lui dit, enfin, Épaminondas, mais qu'est-ce que t'as fait du bon sens que je t'ai donné à ta naissance? Mais un petit chien, mais tu prends une corde, tu l'attaches autour de son cou, et puis tu le fais marcher à côté de toi. Hein? T'as compris? Oui, j'ai bien compris. La semaine suivante, il est retourné chez sa marraine. Et sa marraine, pour le remercier, elle lui a donné un joli pain rond, bien frais, bien croustillant. Eh ben, Épaminondas, je vous ai dit, hein, il est très obéissant. Il a fait ce qu'avait dit sa maman. Il a pris la ficelle qu'il avait dans son sac et il a attaché le pain. Il a posé le pain par terre. Puis il a tiré le pain. Oh ben, c'est les oiseaux qui ont été contents. Hein. Et quand il est arrivé chez lui, au bout de la ficelle, il n'y avait plus rien du tout. Épaminondas, mais qu'est-ce que t'as fait du bon sens que je t'ai donné à ta naissance? Mais enfin, écoute, la semaine prochaine, c'est moi qui irai chez ta marraine. Hein. Oh. La semaine suivante, effectivement, sa maman lui a dit, écoute, voilà, je vais chez ta marraine, il est encore tôt, tu peux encore dormir un petit peu, j'ai mis des petits pâtés à refroidir là, devant la porte, surtout tu fais bien attention en sortant, hein, et puis je reviendrai tout à l'heure. Bon, Épaminondas, il s'est endormi, sa maman est partie, et puis c'est le bruit de ses copains qui étaient en train de jouer au foot qui l'a réveillé, alors il s'est vite habillé, puis il est sorti de la maison, enfin, juste devant la porte, il y avait les petits pâtés. Alors qu'est-ce qu'elle a dit maman? Ah oui, de faire bien attention. Ah, il a bien fait attention. Hein. De mettre un pied sur chaque petit pâté. Quand sa maman est rentrée le soir, qu'elle a vu les petits pâtés complètement écrabouillés, elle a rien dit. Elle a levé la main et elle lui a filé une belle gifle, une belle baffe. Oh, Épaminondas, il n'a pas compris. Parce que lui, il était obéissant, il faisait toujours ce qu'on lui disait. Alors, dans son coffre, il est allé récupérer ses coquillages, ses coris. Il a mis dans son sac, il a mis son chapeau sur sa tête et puis il est allé dans la forêt. Il est allé voir l'ermite, le vieux sage, celui qui sait répondre à toutes les questions. Et il lui a raconté son histoire. Et le vieux sage lui a dit, mais écoute, Épaminondas, est-ce que tu as des yeux pour observer? Oui. Est-ce que tu as des oreilles pour écouter? Oui, bien sûr. Est-ce que dans ta tête, il y a une cervelle pour réfléchir? Oui. Alors écoute-moi, mon garçon, c'est bien d'être obéissant. Mais avant de faire les choses, il faut les observer. Il faut réfléchir. Alors la prochaine fois, quand on te dira de faire quelque chose, surtout, prends le temps de réfléchir. T'as bien compris? Oui, je crois. Depuis ce jour-là, Épaminondas, il a suivi le conseil du vieil ermite et chaque fois qu'on lui a demandé de faire quelque chose, d'abord il a bien observé, bien écouté, bien réfléchi. Et je crois qu'il n'a plus fait trop de bêtises. Enfin, comme vous, quoi. Hein.